Shalom. Dans la Torah d'Israël, on voit plusieurs commandements qui concernent tous les gens du monde. Nos sages, ils ont raconté déjà que tous les commandements qui sont logiques, tous les gens du monde, ils sont obligés de les faire, de les accepter. Par exemple, de ne pas tuer, de ne pas voler. Toutes les lois qui sont logiques, on a une obligation de les respecter. Je vais parler aujourd'hui sur un commandement qui concerne tout le monde et qu'on a un devoir d'essayer le maximum d'appliquer. Ça veut dire, c'est la colère. Comment maîtriser la colère? Je vais raconter d'abord une petite histoire. Nos sages racontent l'histoire sur Hillel Azaken. Hillel, c'était le maître d'Israël. C'était quelqu'un qui était très humble. C'était un grand érudit dans la Torah. Et le Talmud raconte l'histoire suivante. Une fois, il y avait deux personnes qui ont fait un pari. S'ils pourront énerver Hillel. Ils ont fait un pari sur 412, c'était une grande somme d'argent, et il a dit, moi je suis sûr et certain que je pourrais aller l'énerver. Alors ils ont fait ce pari-là, et la personne qui a décidé que lui va l'énerver, il voulait gagner, alors il a dit, moi je vais aller énerver Hillel. Je vais choisir un moment, c'était le moment que c'est juste avant le Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Le Shabbat, il faut le respecter, il faut se préparer au Shabbat, et toujours le moment avant Shabbat, c'est un moment un peu de stress, parce qu'il faut tout préparer avant que le Shabbat arrive, ça veut dire vendredi après-midi avant la coucher du soleil, et c'est un moment qu'en général, il y a toujours un peu de stress. Bon, en tout cas, il est parti à peu près 1 heure, 1 heure et demie avant, il est passé à côté de la maison de Hillel, il a commencé à crier, Hillel, qui c'est qui est Hillel? Il voulait énerver Hillel parce qu'en fait, dans cet endroit-là, tout le monde connaissait déjà Hillel. Tout le monde savait qui c'était Hillel, le grand maître d'Israël, sa maison, son adresse, tout le monde y savait. Alors, Hillel, il est sorti de sa maison, il l'a vu, il a demandé, oui, qui c'est qui me demande? Alors la personne est venue, lui a dit, voilà, le maître Hillel, je suis venu vous demander une question. Hillel lui dit, vas-y mon fils, c'est quoi la question que tu voulais demander? Il a dit, voilà, j'ai une très très grande question qui me travaille. Cette histoire-là, elle était en Babylonie, et cette personne, elle a demandé à Hillel, je me demande la question, comment ça se fait que les gens de Babel, c'est-à-dire les gens qui sont originaires de Babel, ils ont la tête qui est très 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 ronde. Comment ça se fait? Très 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 ronde, on dirait une boule. Comment ça se fait? Hillel, il a répondu, c'est très simple, puisque les sages-femmes qu'il y a ici, ils ne sont pas experts, ce n'est pas des professionnels. Ils ne savent pas accoucher de la façon que le bébé peut sortir normalement. C'est pour ça que la tête, elle est très 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 ronde. Bon, la personne a dit merci, maître Hillel, et il est parti. 1 demi-heure après, il revient. Et à ce moment-là, déjà, il prenait sa douche. Il était déjà avec le shampoing, avec l'eau, il était en train de se préparer. Encore une fois, cette personne, il commence à crier Hillel, j'ai une question très importante. Hillel, quand il entend qu'on appelle, il sort de sa douche, il s'essuie un peu, il s'habille un peu vite fait, il dit oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chère personne, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu demandes, oui, c'est quoi le problème? Il a dit voilà, j'ai un problème très important qui me dérange. Il a dit vas-y, c'est quoi, demande ta question. Il a demandé, il y a un peuple qui s'appelle les Tarmodim, c'est un peuple, et je voulais savoir comment ça se fait que leurs yeux, ils sont très 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 souples. Les yeux sont très 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 souples. Comment ça se fait? Je voulais savoir ça. Il a dit, ah, c'est ça la question. Elle répond, c'est une grande question. Et bien c'est simple. Et bien Kadosh Baruch Hu, ça veut dire le maître du monde, le créateur du monde, il leur a fait les yeux de cette façon-là, parce qu'il y a énormément de sable, il y a du vent avec du sable dans l'endroit où ils avaient l'habitude d'habiter. C'est pour ça que Hachem, Kadosh Baruch Hu, il leur a fait que les yeux ils vont être très 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 souples, comme ça ne va pas rentrer, le sable il ne va pas rentrer dans les yeux. Bon, la personne a reçu cette réponse, il est parti. Après, il est parti redemander, et après un moment il repasse, et là c'était vraiment quelque chose comme 10 minutes avant le Shabbat. C'est le moment que normalement on doit, c'est-à-dire dans 1 minute, il nous reste à tout arrêter, on allume les bougies, on va à la synagogue, on se prépare, on ne peut pas travailler, il faut enlever tous les habits qu'on a sur nous, il faut être propre, il faut être préparé, et juste à ce moment-là, encore une fois, il tape à la porte, il dit Hillel, j'ai une question très importante. Hillel, encore une fois, déjà il était en train d'habiller, il était en train de s'habiller, il a dit oui,
vas-y, c'est quoi la question que tu as? Il lui a demandé, il y a les gens qui habitent en Afrique, okay? Comment ça se fait que leurs pieds, ils sont très larges? Il lui a dit, ben, c'est ça la question. Il a dit, oui, il a dit, ben, c'est simple. Leurs pieds sont très larges parce que, puisqu'ils ont l'habitude de marcher sur des plaques, sur les flaques d'eau, okay? À Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, il leur a fait les pieds très 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 larges exprès. Ça veut dire Hachem, à Kadosh Baruch Hu, à chacun il lui donne les outils, comme ça il pourra il lui donne les outils, avec ça il pourra faire dans l'endroit où il en est, il pourra, ça veut dire il lui donne les outils qu'il a besoin. Alors, la personne lui a dit, bon, merci pour la réponse. Il lui a dit, j'ai encore beaucoup de questions à vous demander. Alors, il lui a dit, ben, tu peux demander, vas-y, demande. Il a dit, non, mais j'ai peur que vous allez vous énerver. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, je m'énerve jamais. Je m'énerve jamais. Il lui a dit, cette personne lui a dit, Hélène, moi j'ai fait un pari avec un ami, j'ai parié 412 que je pourrais t'énerver. Mais non, tu m'as fait perdre 412. Il lui a répondu, okay, il va valer mieux que tu vas perdre ces 412 et que je ne vais pas m'énerver. Nos sages, ça c'est la fin de l'histoire, nos sages disent, les olam yehe adam anav kehile vali kaplan keshamay. Nos sages disent qu'il y a toujours un homme, il doit être humble comme il est et pas s'énerver comme Shamaï.